Hello, hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour la case numéro 8, qui est devine quelle palette j'utilise. J'ai déjà fait tout mon teint avec les produits de mon Rolling Project Pan, le bronzer de chez Nocibé, le blush de chez Dior, ouais, le Dior, le Rosewood, qui je l'adore, et le Capri de chez NARS, qui est très lumineux et très joli. Pour les lèvres, j'ai utilisé de chez MAC le Sell Out. Le 542, c'est un lustre. J'avais oublié qu'ils étaient si bien. Celui-là, magnifique. Et du coup, la palette, vous ne savez pas ce que je vais utiliser, bien sûr. Je vais juste prendre une autre palette pour avoir un miroir. J'ai déjà poudré ma paupière mobile avec le fard de chez la Carnival. Parce que j'essaye de... Il me reste que 2 pannes. Quand je vous parle, il me reste que 2 pannes pour faire les 30 pannes chez Be Perfect. J'espère les avoir. Donc, on va prendre une palette, n'importe laquelle, une qui a un miroir. Une petite qui a un miroir. Est-ce que celle-ci... Ouais, voilà, on va prendre celle de chez Essence. Elle a un miroir, ça sera parfait. Elle est toute petite. Donc, j'ai décidé de vous faire un smoky un peu dans les tons... burgundy, je sais pas trop comment vous dire ça. C'est un smoky. On va commencer par un fard. On va commencer par le creux de paupière. Juste, je choisis déjà le bon pinceau. On va prendre un pinceau comme ça, assez fluffy mais petit. Et on va commencer par le fard. Je ne saurais pas déjà vous décrire les couleurs parce que la palette fait que... Le packaging fait qu'on ne voit pas bien les couleurs. Donc, on va commencer par cette couleur-là. C'est très foncé, qu'on va mettre en creux de paupière. Et on va l'estomper. C'est plutôt un marronné, hein. On va bien l'estomper. C'est vachement pigmenté, je trouve. Vous en pensez quoi, vous? Je prends notre miroir pour bien regarder. En fait, j'ai éloigné très loin la palette que j'utilise pour pas vous la montrer. Je reprends de ce fard à peine parce que c'est très poudreux. Deuxième indice, c'est très poudreux. Je vous rappelle, le premier indice, c'est qu'on ne voit pas les pannes. Enfin, moi, je ne vois pas bien les pannes avec le packaging. D'ailleurs, une grosse préférence, moi j'aime les packaging clairs parce qu'on voit bien les couleurs des fards. Et je trouve que la couleur ne ressemble pas du tout aux pannes. Mais ça, c'est peut-être parce que moi, je ne vois pas bien les couleurs. Je vais vous montrer après, hein, en toute fin. Et vous dire aussi également ce que je pense de la palette parce que je crois que je l'ai essayé qu'une fois. Sachant que cette palette-là, troisième indice, je l'ai reçue à mon Noël dernier par mon chéri. J'essaye de vous donner des indices pour que vous devinez c'est quoi comme palette. Voilà ce que ça donne pour l'instant. On va prendre une couleur foncée. Je ne sais pas si c'est la même couleur ou pas. On verra bien. Je vais aussi mettre cette couleur-là en ras de cils. On va faire un ras de cils mat pour une fois. Vous voyez, d'un côté, c'est beaucoup plus pigmenté que de l'autre. Je reprends un tout petit peu. Voilà, comme ça. Ouais. Je vais prendre un pinceau un tout petit peu plus fin, comme ceci. Et je vais prendre une couleur plus foncée.
très très poudreux aussi. Et on va juste mettre au niveau de mon creux naturel pour donner de la profondeur. Et après, on va bien estomper. Si besoin, je reprendrai l'autre fard à paupières avec l'autre pinceau pour retravailler bien comme il faut. Alors, cette couleur-là, c'est un marronné plus foncé. Je vais en rajouter encore un tout petit peu. Je prends avec parcimonie parce que ce sont des fards très pigmentés. Et je vais prendre mon autre pinceau et on va passer un bon petit coup, toute manière circulaire. Voilà, voilà. Je vais prendre mon pinceau où j'avais un tout petit peu du beige et on va repasser par-dessus juste pour avoir le côté plus fumé. Un smoky, c'est un make-up avec des fards très fumés. Juste, on va éviter la démarcation. C'est tout ce qu'on ne veut pas. Voilà. Voilà, comme ça. Du coup, ça, c'est fini. Maintenant, on va utiliser un seul fard lumineux. Je vais utiliser le fard... Celui-là, tiens. J'allais dire le nom du fard. Avec un pinceau plat. C'est un fard un peu violet. Ouais, il m'a l'air un petit peu violet, ce fard. On va voir. Et on va le mettre sur toute la paupière mobile. Par contre, il manque de lumière. Mais ça sera parfait pour un smoky. Voilà, comme ça. On va faire la même chose de l'autre côté. Ah oui, quand je fais ce genre de make-up, j'essaye de faire bien mes cernes. Mais là, j'ai mis du fard à paupières dessus. On rajoutera du fard lumineux par-dessus pour camoufler un tout petit peu mes cernes bleues. Voilà, quand on est comme ça, on va reprendre le pinceau et on va estomper pour ne pas avoir de démarcation avec le creux de paupière. C'est pas grave si ça remonte légèrement. Moi, c'est ce que je veux. Dans ce smoky-là, en tout cas. Ça change du smoky noir. Voilà, comme ça. On va prendre un autre petit pinceau et on va faire un point de lumière. Je trouve que ça manque de lumière chez moi. On va prendre un fard un peu plus blanc qu'on va mettre en point de lumière. Celui-là, il reflète très bien la lumière, par contre. C'est très bien. Et la texture est différente. Elle est moins sèche. Et on va légèrement en mettre au niveau du ras de cils, comme je fais d'habitude. Vous commencez à avoir l'habitude que j'en mette là. Voilà. Je vais également prendre ce fard lumineux et en placer légèrement en dessous mes serres, en dessous mes sourcils que je vais estomper au doigt. Je vais faire la même chose de l'autre côté. J'y vais avec parcimonie, hein.
Voilà, comme ça. Comme ça, là, vous voyez bien les couleurs. Je pense que pour cette palette-là, c'est fini. On va juste utiliser le crayon Huda Beauty en noir au niveau de mon gratte-cils supérieur et au niveau de ma muqueuse. Pour garder le côté hyper intense. Par contre, je vais... Attendez, je déplace la palette. Parce que je vais le déplacer dans l'autre sens. Voilà. Je vais vous mettre comme ça. Et comme ça, je vais pouvoir regarder mon miroir. Je vais vous mettre comme ça. Je ne sais pas si vous allez bien voir, mais bon, tant pis. Voilà. Et là... Alors, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui mettent aussi du noir au niveau de l'intérieur. Moi, je n'y arrive pas. J'ai mes yeux, après, ils pleurent beaucoup trop. C'est l'un des rares crayons noirs qui me tient en muqueuse une demi-journée. Parce que j'ai les yeux qui sont très larmoyants, ils sont très vite secs. Et donc, ben, ils ont besoin de se réhydrater très souvent. Et du coup, pour le mascara, on va utiliser le mascara noir de chez Chanel, mon échantillon que je vais essayer de finir. Hein, avant la fin de l'année, je pense. Qui est en soi un très bon mascara. Mais que... Vous voyez, là, on voit bien les effets. Si je rajoute une deuxième couche, ça fait un effet fossile. Qui est un mascara que je ne rachèterai pas. Hein. Vous savez, les mascaras luxe, j'achète pas souvent. Parce que déjà, ça sèche vite. De une. Et de deux... Et de deux, je préfère mettre, si je veux acheter du luxe, je préfère acheter un blush, un enlumineur ou un bronzer. C'est quelque chose qui dure énormément dans le temps, ou une palette. Donc, voilà ce que donne ce make-up. Je vous mets comme ça. Là, vous voyez mieux normalement. Voilà, un petit smoky un petit peu burgundy marronné. Du coup, est-ce que vous avez trouvé la palette? Je vous laisse 5 secondes. Donc, la palette que j'ai décidé d'utiliser, c'était la Anastasia, la rose métal. Ce que je vous disais en premier indice, on ne voit pas bien les fards à cause de ce packaging. Alors, en premier, j'ai utilisé ce fard-ci en creux de paupière. J'ai accentué avec celui-ci également pour fondre le tout. J'ai mis celui-ci en paupière mobile qui, je trouve, toujours manque de lumière. Et en point lumière, j'ai utilisé celui-ci qui, je trouve, très, très, très joli. Voilà. C'est la première fois que j'utilisais la palette. Je la trouve très bien, très jolie. Je trouve qu'on voit quand même mieux les fards en caméra. Donc, ouais, peut-être la prochaine fois, essayer de faire un make-up un peu plus nude avec celle-ci. Et le gris, là, il est sublime. Le fard nocturne. Donc, en fard, j'ai utilisé le fard June Noble, Royal et Evelyn. Voilà. Je n'ai pas utilisé le fard Rose Quartz, qui est presque le nom de la palette. Mais en soi, elle est mignonne. Très poudreux parce que c'est beaucoup de fard, de pigments pressés dans cette palette. D'où le deuxième indice. Je l'ai reçu à Noël. C'était un coffret avec la palette, un mascara, je crois. Donc voilà,
troisième indice de 10. Et je vais vous montrer tout ceci avec un peu plus de lumière face à mes lumières à moi. Voilà ce que ça donne. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. J'ai très hâte de vous lire et je vous dis à demain. Ciao, ciao!